Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche, ce 22e dimanche de temps ordinaire, jour de résurrection, jour de joie. Jésus est vivant. Toute l'Église se rassemble pour célébrer notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ. Et en ce dimanche, la première lecture, c'est Ecclésiastique, chapitre 3, à partir du verset 19. Nombreux sont les gens hautains et fameux, mais c'est aux humbles qu'il révèle ses secrets. Car grande est la puissance du Seigneur, mais il est honoré par les humbles. Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi. Ne scrute pas ce qui est au-dessus de tes forces. L'eau éteint les flammes. L'aumône remet les péchés. Qui répond par des bienfaits prépare l'avenir. Au jour de sa chute, il trouvera un soutien. Alors ici, c'est l'Ecclésiastique qui nous dit ceci. Nombreux sont les gens hautains et fameux. Voilà, remplis de gloire. Mais c'est aux humbles qu'il révèle ses secrets. Le Seigneur veut révéler ses secrets. Car grande est la puissance du Seigneur, mais il est honoré par les humbles. Ici, qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle? Elle parle d'humilité. Les humbles vont recevoir les secrets de Dieu. Les humbles vont honorer le Seigneur. Et après, le Seigneur invite, nous exhorte, ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi, ne scrute pas ce qui est au-dessus de tes forces. Ça veut dire, sois humble, sois confiant dans le Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Ce qui est trop difficile pour toi, demande, Seigneur. Seigneur, tu sais que tu veux me faire comprendre. Seigneur, parle-moi, que je puisse comprendre ce que tu veux me parler. Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi. Ça veut dire, sois humble. Les gens orgueilleux, ils veulent se faire toujours remarquer, mais la personne qui est humble, elle ne va pas chercher ce qui les dépasse. Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi. Sois humble, accepte ce que tu arrives. Ce que tu arrives à faire. Ce que tu es. Accepte ce que tu es. Ne scrute pas ce qui est au-dessus de tes forces. Seigneur, fais confiance au Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses. Il y a des gens à cause du manque de confiance dans le Seigneur, ils voulaient comme dépasser le Seigneur. Je veux savoir qu'est-ce que ça va se passer dans l'avenir. Ils vont demander de sorciers, d'autres personnes pour savoir l'avenir. Mais non, on doit faire confiance au Seigneur. Prie. Le Seigneur, dans ton humilité, le Seigneur te parlera, te montrera les chemins. Nous avons besoin d'être humbles et d'avoir la confiance. C'est cela que nous avons besoin. Et le Seigneur, il nous parle. Et le Seigneur nous montre. Il nous conduit. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 68. Psaume 68, à partir du verset 4. Mais les justes se réjouissent, ils exultent devant la face de Dieu. Dans la joie, ils jubilent. Chantez au Seigneur, jouez pour son nom. Frayez la route aux chevaucheurs des nuées. Son nom est Seigneur, exultez devant sa face. Père des orphelins, justicier des veuves, c'est Dieu dans son lieu de sainteté. Dieu donne à l'isolé le séjour d'une maison. Il ouvre aux captifs la porte du bonheur. Mais les rebelles demeurent sur un sol aride. Tu répandis, ô Dieu, une pluie de largesse. Ton héritage exténué, toi, tu l'as fermé. Ton troupeau trouva un séjour, celui-là. Quand ta bonté, ô Dieu, tu préparais aux pauvres. Ici, il dit, mais les rebelles demeurent sur un sol aride. C'est le verset 7. Dieu donne à l'isolé le séjour d'une maison. Il ouvre aux captifs la porte du bonheur. Mais les rebelles demeurent sur un sol aride. Ça veut dire que l'humilité,
c'est cette vertu qui permet à toutes les autres vertus de pousser et de grandir. Ça veut dire que l'humilité, elle est la mère de toute vertu. L'humilité, elle est la mère de la charité. Ça veut dire où l'humilité va pousser la vertu principale, que c'est la charité. Mais les rebelles, les orgueilleux, son sol est aride. Ça veut dire que rien ne poussera pas. OK? Maintenant, la deuxième lecture, c'est Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18. Vous n'êtes pas approchés d'une réalité palpable, feu ardent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette et clameur des paroles, tels que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur parlât pas davantage. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et des myriades d'anges, réunion des fêtes, et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge universel et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus médiateur d'une alliance nouvelle et d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel. Alors, ici, la lettre aux Hébreux nous dit « Vous ne vous êtes pas approchés d'une réalité palpable ». Ça veut dire que nous sommes dans un chemin de foi. Et non pas des choses sensibles. Feu ardent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette, ce sont des choses sensibles. Ici, la lettre aux Hébreux nous invite à la foi, et une foi qui n'est pas attachée aux choses sensibles. La foi, c'est une conviction, c'est une certitude. Ce n'est pas d'avoir des frissons, des sensations. Non, ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est une certitude. C'est une conviction, comme je disais. D'accord? Et après, il dit, vous vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Oui, de l'Église. Tu t'es approché de l'Église. Tu t'es approché des anges, de cette réunion en fait de l'Eucharistie, de l'assemblée des premiers-nés, ça veut dire des élus que Dieu a choisis, qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge universel. Tu t'es approché de Dieu. Tu t'es approché des esprits des justes, qui sont des saints, qui ont été rendus parfaits. Tu t'es approché des saints, de Jésus médiateur d'une alliance nouvelle, de son sang purificateur. Le Seigneur veut nous faire avoir cette conscience. Tu es proche de l'Église, tu es proche de Jésus, tu es proche de son sang que nous sauve. Tu es proche des anges et des saints qui nous entourent, qui sont proches de nous, qui prient pour nous. On doit s'appuyer sur l'Église, l'Église du ciel et l'Église de la terre. On s'appuie sur la foi de l'Église, sur la foi et la force de l'Église, l'Église terrestre et l'Église céleste. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 14, à partir du verset 1. Il advint, comme il était venu un sabbat, chez l'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas que était à l'observer. Il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités. Remarquant comment ils choisissaient les premiers des vents, il leur disait, « Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'étendre sur les premiers des vents, de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire, c'est de lui la place. Et alors, tu devrais, plein de confusion, aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, de façon qu'à ton arrivée, celui qui
t'a invité te disent, mon ami, monte plus haut. Alors il y aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis il disait à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu alors de ceux qui n'ont pas de quoi te le rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est de choisir la meilleure place. Là, ceux qui veulent s'avancer, quand sont invités à un repas de noces, veulent être la meilleure place. Et Jésus dit, ne choisis pas la meilleure place, mais choisis la place plus humble. Être la dernière place, c'est la place plus humble. Parce que normalement, dans les fêtes, les personnes plus importantes sont devant. Et ceux qui n'ont pas un rôle très important, on pourrait dire comme ça, ils seront derrière. Mais qu'est-ce que Jésus nous invite à nous mettre à la place, à la dernière place, la place plus humble. C'est cela que Jésus nous demande. C'est la place des serviteurs, c'est la place des plus petits. Ne choisis pas les grandes places, les premières places. Et deuxième chose, c'est celui qui invite ne doit pas inviter des gens de sa famille, des amis, ni des riches voisins, mais invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Ça veut dire ceux que nous ne pourrons pas te rembourser, nous ne pourrons pas te donner quelque chose. Parce que souvent, les gens sont très intéressés. Ça veut dire, je donne quelque chose, mais je veux aussi recevoir après. Et ça dit, non, quand on donne gratuitement, sans intérêt, sans vouloir avoir quelque chose en retour. C'est cela que Jésus est en train de nous parler. Et Jésus nous dit, si tu fais comme ça, de donner aux pauvres, après, c'est le Père Céleste qui te le rendra. C'est merveilleux. Aimer gratuitement, faire le bien gratuitement, donner gratuitement, sans rien attendre. Et le Seigneur te le donnera dans la résurrection, dans la vie éternelle. Et en ce dimanche, la lecture patristique, c'est de Saint Augustin. Notre vie est réussie pourvu que nous pratiquions ce que nous entendons et chantons. Entendre, c'est ensemencer. Pratiquer, c'est faire porter du fruit à la semence. Oui, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Cela n'a pas été précédé par une vie méritoire que Dieu aurait aimée et qui lui aurait fait dire « Venons en aide à ces hommes, car ils mènent une vie excellente. » Notre vie lui déplaisait. Tout ce que nous faisions lui déplaisait, mais non pas ce que lui-même a fait en nous. Par conséquent, il condamnera ce que nous avons fait, et il sauvera ce qu'il lui-même a fait. Dieu a eu pitié de nous. Il a envoyé son Fils, qui mourait non pour des bons, mais pour des méchants, non pour des justes, mais pour des impies. En effet, le Christ est mort pour des impies. Ça veut dire est mort pour nous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.